Mes chers journalistes, éditorialistes, reporters et grands reporters français, la question que je me pose est de savoir comment allons-nous ensemble repenser les problématiques et les enjeux de l'information destinée au public d'Afrique francophone. Mes chers journalistes, éditorialistes et reporters et grands reporters français, pour répondre à la question, il faut d'abord analyser les problématiques. Parmi ces problématiques, il y a d'abord la question ou les sujets des dictatures africaines ou d'Afrique francophone. Vous savez bien comme moi que l'Afrique francophone est l'espace linguistique qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent noir. Bien sûr que dans les subconscients ou dans la conscience individuelle et collective des Africains, c'est la France qui est le donneur d'ordre. C'est elle qui met ou utilise tous les moyens dont il dispose pour maintenir au pouvoir ces dictateurs. C'est scandaleux. C'est demander comment est-ce que les médias français font-ils de l'information ou de la propagande au service de ces mauvais, de ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles d'abord aux droits fondamentaux, aux libertés fondamentales et à la condition humaine à l'échelle d'Afrique francophone. Les problématiques portent aussi à examiner les différences entre l'impartialité de l'information contradictoire et la propagande, c'est-à-dire la pensée unique. Alors, la France est-elle une démocratie ou plutôt une démocrature, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature? Bien sûr que la plupart des médias français travaillant ou qui ont pour cible les publics d'Afrique francophone reçoivent des ordres. Pourquoi ils reçoivent des ordres? C'est au nom des intérêts supérieurs de la France. Mais quel intérêt quand on voit que depuis presque 50 ans, en maintenant la dictature, l'Afrique francophone est dans les décrochages chroniques. Et même ce même décrochage chronique est en parallèle avec celle de la France. Regardez le PIB de la France. S'il s'agit de maintenir ces dictatures au pouvoir, bon, on peut ne pas comprendre. Mais pourquoi, en maintenant soi-disant les intérêts supérieurs de la France, et la courbe de décrochage de l'Afrique francophone est parallèle à celle de la France? Ça dit quoi comme ça? Ensemble, vers les ténèbres, l'Afrique francophone et l'Afrique, à cause de ces dictateurs. Mesdames, Messieurs, la démocratie française fut d'abord le pouvoir du peuple par le peuple. Mais aujourd'hui, la démocratie française devient la compétition des groupes d'intérêts sociopolitiques et économiques. Et la France, et utilise la France comme compagnie d'assurance. D'où la docilité des médias français que nous observons tous les jours au contact des publics africains, soit de la diaspora ou d'Afrique. Repenser l'information destinée à l'Afrique francophone, c'est d'abord repenser la question de la démocratie française, du renouvellement de sa classe politique. Oui, le renouvellement de la classe politique, point.
Mes chers juristes, constitutionnalistes, journalistes, éditorialistes et reporters et grands reporters, repensez les enjeux de l'information majeure destinée à l'Afrique francophone. C'est d'abord savoir déjà que l'Afrique a changé depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation et à nos jours. L'Afrique a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Donc, les médias français en charge de l'information destinée à l'Afrique francophone doivent prendre en compte les problématiques précitées. Vous savez qu'au départ, on allait au kiosque pour aller prendre Jeune Afrique, rester sur les ondes de Radio France Internationale. Il est arrivé maintenant France 24 avec les médias Jeune Afrique, les bouquets numériques africains, autres. On le sait. Mais aujourd'hui, nous avons désormais les médias sociaux, les réseaux sociaux. Et donc, ces médias français qui continuent, qu'au lieu de faire de l'information, ils font plus de la propagande. Parce que ce qui est vu par la conscience individuelle et collective à l'échelle de la diaspora congolaise, africaine et aussi sur le continent noir, c'est-à-dire en Afrique francophone. Quand on regarde RFI, c'est bien plus que la vente de dictature que de l'information. Quand on regarde Jeune Afrique, c'est la vente des dictatures que de l'information. Quand on regarde les bouquets numériques africains, bon, on ne sait pas les donneurs d'ordre, on ne sait pas qui appartient à ces médias, mais pour ma part, moi, je ne veux pas dans ces médias-là, parce que je ne veux pas aller abîmer mon cerveau pour rien. Mes chers journalistes, éditorialistes et grands reporters, vous savez qu'il existe deux types de communication, institutionnelle et commerciale. Je voulais savoir, vous êtes de quelle communication? Et vous faites quelle communication? Est-ce que c'est la communication commerciale ou la communication institutionnelle? Bien entendu que la plupart de ces médias destinés à l'Afrique sont dans la plupart des cas subventionnés par l'État, c'est-à-dire l'argent du contribuable. Est-ce que le contribuable français va devoir continuer à financer les groupes d'intérêt et aussi la pensée unique, c'est-à-dire la propagande des gens, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont là pour promouvoir leur groupe d'intérêt, ils ne sont pas pour l'intérêt de la France. Sinon, avec le précaré africain, la France serait peut-être la première puissance économique d'Europe, contrairement à l'Allemagne, qui n'a même pas de précaré. Regardez, elle est la première puissance. Donc l'enjeu est de réformer les formations, réformer nos modes de pensée, d'éducation, de consommation de l'information, de la production de l'information, partiale, impartiale. Donc on ne fait pas de la propagande. Mesdames, Messieurs, donc je peux vous définir que dans la communication commerciale, il y a d'abord il y a les supports. Les supports, oui, les supports, c'est les marques. Quand on voit RFI, Jeune Afrique, France 24, voilà. L'aide du continent, tout ça, c'est des supports, c'est-à-dire la marque. Et à côté de ces supports, il faut trouver la cible. Quand vous faites un camembert, il y a le cœur de cible et on va vers la périphérie de la cible. Donc, en matière de communication, nous restons dans le cadre de la communication commerciale. Donc la cible, c'est les clients. Donc, on chuchote les clients. Mais les produits, bon, après, vous avez les produits. Les produits, par exemple, aujourd'hui, quand on voit les médias commerciaux, les produits, ça doit être les JT, les émissions, les documentaires, les reportages, des choses qui sont là pour atteindre le cœur de cible ou les cibles, c'est-à-dire les clients. Voilà. Bon,
vous avez les positionnements. Les positionnements, c'est au niveau des valeurs. Qu'est-ce qui vous diffuse? Quelles valeurs? Bon, les valeurs aujourd'hui sont nombreuses. Hein. Il y a d'autres qui diffusent des valeurs d'humanisme, d'autres de liberté, d'écologie, de démocratie, de la décroissance économique, hein, de décroissance conviviale, l'économie circulaire, et tous ces enjeux d'aujourd'hui et de demain. Voilà, ça c'est le positionnement. Donc on diffuse des valeurs. Bon, il y a l'image. L'image, est-ce qu'on fait de l'information ou de la propagande? Donc si on est dans la propagande, on saura, si vous êtes dans la communication commerciale, et si vous faites de la propagande, il est sûr et certain que il faut fermer la boîte au deuxième ou troisième bilan. Hein. Donc l'image est très très importante. Faites la bonne information. Voilà. Bon, dans la communication commerciale, il y a aussi des performances de la marque, des produits. Enfin, donc dans la communication commerciale, on est dans les relations clientèle. Alors que dans la communication institutionnelle, la cible, c'est l'usager. Bon, bien sûr, RFI, France 24, nous ne sommes pas des clients de France 24, nous sommes des usagers. Et nous ne sommes pas en Afrique, nous ne sommes pas les clients de RFI ou nous sommes des usagers. Donc à chacun de... On ne peut pas contester parce qu'on ne vous invite pas de venir écouter. Dans certaines personnes qui n'écoutent plus RFI parce que bon, l'audience de RFI fluctue en fonction de l'information ou de la propagande. Donc vous voyez ça. Donc il y a des stratèges qui connaissent, des stratèges de la communication qui connaissent ça. Bon, la différence avec la communication commerciale, c'est aussi, il faut savoir que la plupart des communicants institutionnels, même dans le sens des médias, c'est des gens qui reçoivent des ordres, des commandes pour faire la propagande. Ce n'est pas de l'information. L'information devait être contradictoire. Donc, dans la communication institutionnelle, on fait plus des relations publiques. Voilà. Alors que dans la communication commerciale, on fait des relations clientèle. Donc, ma question que je me pose, est-ce que les médias français qui diffusent des informations destinées à l'Afrique francophone font-ils de la communication institutionnelle ou commerciale? Et les deux à la fois. Moi, ça, je ne pense pas. Si c'est de la communication, si vous êtes un média privé, vous faites de la communication institutionnelle ou aussi commerciale, c'est raté. Hein? Mais par contre, si vous êtes les médias publics qui subventionnés, vous pouvez faire les deux. Bon, c'est tout bénéfique pour vous, mais la charge, le différentiel des pertes sera jeté par le contribuable, hein, qui va payer plus cher les impôts pour financer ces médias, jouant le rôle de communicants institutionnels et à la fois commercial. Donc, mais si vous êtes dans le cas des groupes privés, mais pourquoi continuer à faire de la communication institutionnelle, c'est-à-dire la vente des dictateurs d'Afrique francophone? Mesdames, Messieurs, chers journalistes et grands reporters, bon, vous savez que dans la communication, quelle qu'elle soit, institutionnelle ou commerciale, il y a des règles qui sont toujours là, c'est-à-dire, on crée les besoins. C'est la première règle, on crée les besoins. Les besoins ici est soit d'informer ou faire de la propagande. Je vous dis, le besoin ici est soit d'informer ou faire de la propagande. Je pense que dans les médias commerciaux ou les médias privés, on devait plutôt faire de l'information que de la propagande. Mais par contre, les médias institutionnels ou publics, on peut dire, voilà, donc ils peuvent faire les deux à la fois. Je vous ai dit que le contribuable sera toujours là pour sortir son porte-monnaie et payer ça. Voilà. L'impossible n'est pas français, mais l'impôt cible le français. Donc il peut faire la propagande des dictateurs et personne n'écoute plus ces médias, mais il y aura toujours le contribuable qui va subventionner ces médias-là. Bon, donc, on crée les besoins. Bon, 2,
produit qui correspond aux besoins. Donc ça peut être le JT, les documentaires et autres. Voilà, il faut vous donner la bonne information. Donc, mais au cœur de l'enjeu, il y a quoi? Il y a les problèmes de l'image. Oui, l'image, c'est très important. Donc, si vous faites plus de ça, c'est à vous de travailler. Donc, un, on crée le besoin. Deux, on vend le produit qui correspond aux besoins. Et trois, on bombarde par la pub, c'est-à-dire la communication, qu'elle soit institutionnelle ou commerciale. Mesdames, Messieurs, chers journalistes, éditorialistes, l'image de la France se dégrade de façon vertigineuse en Afrique francophone. D'abord, au sein de sa diaspora. Parce que je vous ai dit que l'Afrique francophone est l'espace linguistique qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent noir. Est-ce que nous allons laisser libre cours à la démocratie française? Utilisons la France comme... utilisons d'abord l'image de la France comme compagnie d'assurance pour remplir leurs besoins, des intérêts particuliers, mais regardez le PIB de la France. Donc nous avons besoin de construire l'Afrique de demain et l'espace francophone, dont la francophonie, avec les nouveaux cerveaux, la nouvelle matière grise et tout ça. Parce que tout va changer tout au long du XXIe siècle. L'Afrique est partie de l'esclavage, nous sommes arrivés à la colonisation. Et nous avons subi par chaos 50 ans de dictature. Entretenu pas par le peuple français, mais non par cette classe politique française non renouvelable. Je dis non renouvelable. Donc ils sont là depuis des années, on voit les mêmes figures qui sont là. Donc si vous ne repensez pas à changer la démocratie française, il est sûr et certain que ces médias qui continuent à faire de la propagande de dictature à l'échelle française aussi du continent noir, ne vont pas s'arrêter. Mais en cas d'écartade, des types chaos et tout ce qui pourra arriver, personne ne dira qu'il n'était pas responsable, ou acteur ou victime ou autre. Donc nous sommes là en adéquation dans ce monde-là. Oui, l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Donc ceci est un cas de conscience individuelle et collective sur différentes échelles tout au long de ce XXIe siècle. En terminant, je vais vous laisser avec deux pensées. Je vais interpréter deux pensées qui sont très importantes pour moi. Il y a la pensée d'Albert Einstein, il y a deux pensées, dit que on ne peut pas avancer avec les mêmes modes de pensée qui ont engendré les mêmes crises, les mêmes mots. Et les mêmes mots, M-O-T-S, et les mêmes mots, M-A-U-X. Voilà, donc tout est à repenser. Les mentalités, les habitudes, les comportements et leurs valeurs morales tout au long du XXIe siècle sur différentes échelles françaises, francophones et de son peu carré africain pour que nous construisons demain un bloc macroéconomique dynamique. La dernière pensée, toujours de celle d'Albert Einstein, il avait dit que la vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Si vous arrêtez, vous mettez les pieds par terre, vous tombez. Donc, il faut continuer à avancer. Donc, mesdames, messieurs, je vous laisse comme je vous ai trouvé, sans propagande, mais simplement de l'information contradictoire. Je vous remercie.